Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour la semaine prochaine, donc la semaine du 24 décembre 2018 au 30 décembre 2018, donc la dernière semaine de l'année à un jour près pour 2018. Donc nous allons voir ce qui nous attend pour cette semaine. Pour cela, je vous laisse choisir entre le loup, la pyramide et l'arbre de vie. Voilà, j'ai utilisé plusieurs cartes, donc on va voir ensemble un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc on va tout de suite commencer par le loup. Voilà. Et on va voir tout de suite ce que l'on nous dit pour cette période. Alors, eh bien déjà, on parle de confiance. Ayez confiance. Donc, c'est une semaine qui va être placée sur la confiance. Confiance en vous, confiance aux autres, confiance en votre vie entre cette dernière semaine par rapport à des situations que vous vivez. On me parle également de porte vers l'amour. Donc, ça veut dire qu'il va falloir effectivement vous ouvrir votre cœur, peut-être par rapport à une personne qui vous est chère, peut-être par rapport à une personne que vous allez rencontrer, mais également par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. C'est vraiment ouvrir votre cœur. Une très, très jolie carte en vous faisant confiance. Donc, plutôt jolie semaine. Avec, eh bien écoutez, voilà, on nous annonce dans la carte d'amour que cela vaut la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Eh bien, j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous, peut-être allez-vous rencontrer pendant cette période votre âme sœur, hein, qui sait, hein, pourquoi pas, hein, mais également quelqu'un qui pourrait être une personne qui pourrait vous permettre de vous ouvrir aux autres et de pouvoir avoir confiance. Alors, il y a quelques bricoles. Alors déjà, effectivement, Noël, veut dire qu'on dépense un peu plus de sous, donc votre budget va être un petit peu grignoté. Ça peut être aussi, le fait de perdre, quelque chose ou peut-être même la peur de perdre quelque chose ou peut-être aussi le fait que vous allez vivre quelque chose par petits morceaux. C'est-à-dire que si vous avez effectivement, rencontré quelqu'un, eh bien, ça va peut-être pas se faire aussi rapidement, peut-être que ça va faire lentement. Ou peut-être que les choses vont s'arranger, mais lentement dans la situation que vous vivez. Donc tu as quand même une carte, enfin là c'est quand même placé sous le signe de l'amour, hein. Amour avec un grand A, mais ça peut également parler d'une situation autre. Alors a priori pour certains d'entre vous, ça va être une semaine où vous allez vivre une semaine un petit peu stérile, donc pas nécessairement de grands mouvements, pas nécessairement de quelque chose qui va changer votre vie, hein, par rapport à une vie qui est déjà bloquée, qui est déjà arrêtée, qui est déjà, on va dire, établie, hein. C'est-à-dire, peut-être aller voir, les parents, les grands-parents, les enfants, enfin peu importe, quelque chose qui est déjà arrêté. Et pour certains, eh bien écoutez, on parle de déplacement, donc peut-être pour aller voir la famille. Donc vous voyez, c'est vraiment tourné, on va dire plus sur des obligations, on va dire, familiales, liées, à Noël. Ça et puis, ce qui était en dessous, c'était peut-être plus lié aux célibataires ou aux personnes, qui n'ont pas nécessairement le Noël comme traditionnel, où effectivement, eh bien, on nous annonce d'avoir confiance en la personne que l'on vient peut-être de rencontrer et qu'il faut savoir effectivement, prendre le temps et que cet amour ne se fait que se construire dans la lenteur et tranquillement pour justement être de plus en plus fort et de plus en plus vrai. Voilà, donc à bien voir, c'est une jolie semaine a priori quand même si effectivement il y a quelques obligations, familiales, mais ça reste une jolie semaine. Avec la 10 de feu, je vais vous dire son message. Nous avons, alors son message pour la 10 de feu, on a l'épuisement, l'élimination des excès, une fin qui pave la voie à un nouveau départ. Donc les excès, faut pas trop manger, hein, pour, Noël. Peut-être que je me suis engagée dans trop de tâches et que je porte trop de fardeaux. En ce moment, je mets de l'ordre dans ma vie. Tout ce dont je me débarrasse prendra une autre forme et servira le grand tout, car je n'ai plus besoin de m'y accrocher simplement parce que cela semblait avoir de la valeur pour moi. Je suis reconnaissant de ce que cela m'a apporté, mais je dis adieu aux émotions, aux relations et situations qui n'ont plus raison d'être dans ma vie. Donc peut-être une semaine effectivement où vous allez prendre des décisions, peut-être pas les acter, mais les prendre, ce qui est déjà un bon début, hein, en soi. Et puis, écoutez, vivre une semaine un petit peu, on va dire, un petit peu en demi-teinte, j'ai envie de vous dire, mais une semaine quand même pavée de choses assez sympathiques. Donc prenez ce qui est à apprendre, puisque je dirais que pour moi, cela reste une semaine remarquable quand même. Donc j'ai envie de vous dire, acceptez, prenez ce qu'il y a à prendre, c'est plutôt du bon.
Donc, et puis, surtout, bah, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, hein, pour vous, premier groupe qui avez choisi, donc le loup, que Noël vous apporte tout ce que vous avez toujours souhaité. Et la carte, c'est famille. Alors écoutez, ça porte bien son nom. Rentrez chez vous, prenez soin de votre famille, appliquez-vous à prendre plaisir en toutes tâches quotidiennes. Un repas préparé avec amour propage cet amour sur toute la famille. Vos enfants vont grandir, vos parents disparaîtront un jour, ressourcez-vous auprès des vôtres et abreuvez-les d'amour. Voilà, c'est la carte qui finit ce petit tirage pour ceux et celles qui ont choisi le loup, qui reste quand même un très joli tirage, puisqu'effectivement, on parle d'amour familial, ce qui me paraît un petit peu normal dans ces fêtes de fin d'année. Voilà, pour ceux qui ont choisi le loup. Pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Alors, nous avons la tendresse. Oh, que c'est mignon, regardez. Oh, une semaine, oh, ça va être trop mignon ça. Voilà, beaucoup de tendresse pour vous. Après, peut-être pour certains avoir eu le cœur brisé. Alors peut-être qu'effectivement, des amis vont être là. Peut-être avez-vous pour certains d'entre vous vécu une rupture. Eh bien, certains amis vont être là pendant les fêtes de fin d'année, justement, pour vous accueillir et pour vous dire de ne pas vous inquiéter, que vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes là. Et qu'en plus, il y a possibilité de réconciliation. Donc, vous voyez, c'est peut-être une coupure de courte durée pour certains d'entre vous. Donc, pas de panique. Il y a quand même de l'amour, il y a quand même de la tendresse, donc prenez ce qui est à prendre. Et puis, on nous parle qu'effectivement, il faut s'y prendre de la hauteur par rapport à la situation. C'est-à-dire à voir la situation plus, non pas à l'intérieur, mais plus en hauteur, que vous voyez vraiment l'ensemble. Peut-être que vous êtes trop ancré dedans et que vous ne voyez plus clair. Peut-être que justement, des amis sont là pour vous éveiller en vous disant de ne pas vous inquiéter, que les choses vont s'arranger. Donc j'ai vraiment cette sensation pour vous, peut-être de vivre un moment un petit peu compliqué. Alors attention, je parle évidemment toujours d'amour parce que là on parle d'amour, mais c'est toujours pareil. Ça peut parler de travail, ça peut parler de relations amicales, ça peut parler par rapport à vous-même émotionnel. Donc ressentez les cartes par rapport à votre situation propre, pas nécessairement par rapport à ce que je vous dis. Ressentez-les, hein, ça peut être valable pour tout, hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, on vous parle encore de la famille, ce qui me paraît un petit peu normal puisqu'on arrive sur les fêtes de fin d'année. Effectivement, un petit peu de méchanceté parce qu'effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu quelques drames et que votre famille n'est peut-être pas nécessairement enclin à être avec vous. Mais vous inquiétez pas, vous avez l'appui du ciel. Donc, c'est ce que je disais, la réconciliation est tout à fait possible. En tous les cas, des moments quand même qui seront un petit peu chaleureux puisqu'on a parlé de tendresse. Donc, écoutez, essayez de prendre tout ça avec beaucoup de hauteur en vous disant que voilà, ça reste quand même une semaine où vous avez quand même la grâce de Dieu, l'appui du ciel, ils sont là. On vous parle qu'effectivement de ne pas vous inquiéter, qu'il y aura réconciliation pour ceux qui veulent, qu'il y aura des possibilités d'arrangement, qu'effectivement bah, vous serez toujours sous le joug de la cruauté des gens, ça vous le savez bien, que ce soit familial. Je vous rappelle qu'une famille, ça peut être aussi une famille d'amis, une famille de collègues de travail. Donc laissez passer tout ça et voyez plutôt voilà, le fait que, bah, écoutez, essayez d'être patient. Dites-vous que la réconciliation, pour certains d'entre vous, pourra avoir lieu, pour d'autres, pas du tout. Mais il faut vraiment que que vous restiez avec des gens qui vous sont positifs et qui vous sont favorables, hein, bien sûr. Avec la carte du roi de terre, alors avec la carte du roi de terre, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, roi de terre, je vais vous passer le message. Roi de terre, si j'arrive à le trouver assez rapidement. Voilà, terre, terre, terre. Alors, roi de terre, roi de terre, roi de terre, roi de terre, on va y arriver, hein. Roi de terre. Esprit d'initiative, philanthropie, capacité à attirer une grande richesse, magnanimité, manifestation consciente, leader fiable. J'ai foi en l'invisible et je sais qu'il se manifestera dans la dimension physique de la façon dont j'en ai besoin. Donc, vous voyez, si je vous dis, vous êtes soutenu. Une occasion peut se présenter n'importe où. Grâce à mon talent et à mon dévouement, je suis ouvert à la manifestation de l'abondance sous une forme qui vise mon plus grand bien. Je peux concrétiser tout ce que je désire en étant conscient que je dois rester ancré et concentré sur la tâche quotidienne exigée. Donc, on me le redit, vous êtes connecté pour certains, donc ne paniquez pas, même si cette semaine ne vous paraît pas aussi chaleureuse qu'elle devrait l'être, le divin est toujours derrière vous à vous filer un coup de main et à vous rassurer pour que tout se passe du mieux possible ou du moins que ça atténue. Et vous voyez, je vous parlais de beaucoup d'amis.
et l'amitié, c'est ce qui ressort. Donc, je pense plutôt que ce sont vos amis qui vont vous soutenir dans cette épreuve. Vos relations à l'autre changent, les mélodrames amoureux, les passions ne vous intéressent plus. Vous accédez à l'amitié pure. Avec vos amis, vous ouvrez toutes les barrières, mais les mots partage, donner, recevoir ont remplacé le mot lien. Si vos chemins se séparent, vous saurez dire adieu et merci. Quel beau chemin que celui de l'amour inconditionnel. Donc, c'est ce que je disais, on parle d'amour, mais ça peut être aussi une amie, un ami, un membre de votre famille, un collègue de travail. Donc, reliez tout ça par rapport aux situations que vous vivez et non pas nécessairement qu'à ce que je vous dis. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas de l'arbre de vie. Et enfin, pour tous ceux qui ont choisi la labradorite, alors nous avons quoi? Nous avons l'espoir, l'espoir. Gardez espoir à votre situation que vous vivez actuellement. Nous avons le 6e chakra à l'archange Métatron. Archange Métatron. Alors, archange Métatron, voici le message que l'on donne par rapport à l'archange Métatron. Parce que bon, ce sont des messages un peu plus particuliers. Il faut avoir des pensées claires et une vision personnelle. Donc, il faut vraiment être... on vous demande maintenant de vous concentrer sur vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre fille ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie suivante vous est maintenant accessible. Donc, ça veut dire qu'il faut garder espoir par rapport à ce que vous souhaitez, car en fait, Métatron est en train de mettre tout en place pour que cela vous arrive dans les années à venir. Donc, courage, sûrement 2019, très belle ouverture, donc courage, n'hésitez pas à garder espoir et continuer à avoir vraiment des belles idées. Il faut être, alors, pour certains d'entre vous, peut-être allez-vous aller vers un engagement par rapport à votre partenaire de vie. Pourquoi pas une demande en mariage, ça peut être sympathique le jour de Noël ou de Pax. Pourquoi pas? Écoutez, on est dans l'engagement. Donc, j'ai envie de vous dire que ça peut être fortement sympathique, du moins pour certains d'entre vous. On a quoi d'autre? On a la chance. Donc, écoutez, tout ce que vous souhaitez va se réaliser. On reste sur quelque chose de vraiment pur bonheur pour vous qui ont choisi la labradorite. Donc, c'est plutôt sympathique. De belles choses qui vous attendent, des choses qui vont être vraiment de bon augure. Donc, plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, on me dit, écoutez, de bonnes nouvelles en amour et quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alléluia. Donc là, effectivement, j'ai pour vous de garder l'espoir pour ceux et celles qui n'ont pas. On m'annonce vraiment quelque chose de chouette. Dans tous les cas, vous recevez une bonne nouvelle par rapport à un couple amoureux, la naissance de quelque chose, que ce soit un pax, un engagement amoureux, un mariage, n'importe quoi. Il y a quelque chose de positif qui vous arrive dans votre vie. Donc, alléluia. J'ai envie de vous dire, prenez parce que ça va être vraiment merveilleux pour cette semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On me parle du 5 d'eau. Alors, le 5 d'eau, c'est quoi le 5 d'eau? Je vais vous le dire tout de suite. Alors, le 5 d'eau, on est soulagement de la douleur, tristesse qui émerge et qui disparaît, le pardon, les hauts et les bas des émotions. Donc voilà, je ressens pleinement mes émotions au fur et à mesure. Les hauts et les bas font partie de la vie, je suis conscient de mes sentiments. Je me pardonne et je me pardonne aux autres et je me libère des émotions qui m'empêchent de reconnaître la vérité. Je mérite la liberté qui me procure le fait de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour moi. Je fais amende honorable envers ceux que j'ai blessés quand mes opinions étaient embrouillées par mes émotions. Une introspection effectuée sans peur peut être libératrice. Moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de vous libérer, c'est pour ça que tout arrive. Et tout arrive que du positif en plus. Des bonnes nouvelles, des choses qui vont se concrétiser en cette semaine de Noël, donc que du bon. Et on me parle bien de jeu et de légèreté. Donc vraiment que du bonheur. Vous avez du mal à accepter les relations que vous jugez superficielles. Acceptez de jouer, de rire, de danser, même si votre cœur ne bat pas à 100 à l'air. Ce que vous construisez dans le rire et le jeu avec légèreté est tout aussi solide et important que ce que vous construisez dans des relations raisonnables et sérieuses. Donc, amusez-vous, faites le plein d'énergie. Ça va être une superbe semaine qui vous attend. Alors, régie sous le domaine de l'amour, amical, fusionnel, pas amical, ce que vous voulez. En tous les cas, quelque chose de très fort qui va arriver pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez-en un max. Profitez de ce qui vous arrive, ça va vous faire du bien. J'ai envie de vous dire. Et donc, effectivement, ce n'est que du bon. Donc, prenez, accueillez. Soyez dans l'amour. Continuez à accueillir ces vagues d'amour. Ce n'est que du bon pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire que, voilà, accueillez-le. Voilà, accueillez cette énergie d'amour. C'est vraiment... voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. J'ai vraiment envie de vous dire que ça va être juste formidable et merveilleux. Donc, profitez-en un maximum. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.